Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. J'ai eu souvent l'occasion de faire des entrevues avec le cardiologue Martin Junot. Dans une des entrevues, j'ai eu vraiment une découverte. Il m'a dit, Isabelle, la force de préhension, la force avec laquelle on serre une poignée de main, on tient un objet, est gage d'une meilleure santé cardiovasculaire. J'étais là. C'était vraiment une révélation pour moi. Donc, quand notre chroniqueur Jean-Christophe Poirier est arrivé avec ce sujet-là, j'ai plein de questions pour lui. Donc, je suis vraiment heureuse de t'accueillir. Bon retour, Jean-Christophe. Yay! Merci, Isabelle. Je suis pas content d'être de retour. Bon, ben là, parle-moi, c'est quoi la force de préhension puis comment on mesure ça? Ouais, ben, la force de préhension, c'est ça. C'est vraiment la force que la main est capable de serrer un objet. Donc, il existe là, des instruments de mesure dans lesquels on serre, on va être capable d'avoir une mesure selon la force à quel point on est capable d'aller fermer la main. Il y en a un certain qui sont informatiques, donc on est capable d'aller mesurer la force de préhension. Puis, bon, comme tu l'as dit, le docteur Junot a un effet sur la maladie cardiovasculaire. Ce qu'on se rend compte, c'est que la force de préhension est aussi liée à la force, c'est un petit peu l'outil facile parce que c'est accessible à tous et toutes. Mais c'est assez représentatif de la force finalement générale d'une personne. Parce que si j'ai une bonne force de préhension, ben il y a de fortes chances que dans la vie, je prenne des choses relativement lourdes parce que c'est ce qui nous aide le plus finalement au niveau de notre force de préhension, soit de se tenir, quand on passe, exemple, à faire un chin-up, ben avant de se tirer, commençons juste par nous tenir, c'est déjà un très, très bon exercice, tu sais. Donc, dans le quotidien, les fameux sacs d'épicerie. Qui traîne encore ces bacs d'épicerie ou ces gros sacs, là, on se met ça sur l'épaule, ben, de les traîner comme ça, puis si je prends des charges lourdes, mon bras doit soutenir cette charge-là aussi, mon épaule, mes abdominaux, mes jambes. Donc, c'est pour ça que c'est une mesure qui est simple, mais qui est quand même assez relative de la force globale du corps, qui a un impact, évidemment, ben, plus on a un muscle qui est efficace, ben plus il va consommer d'énergie aussi, donc le cardiovasculaire va être influencé. Et là où ça commence à être le fun, comme le tableau que je t'ai envoyé, c'est que on va le présenter à l'instant. De démontrer au niveau de la mortalité et de l'état fonctionnel que la force de préhension est un indicateur incroyable sur la qualité de vie et le risque de mortalité. Ce qui veut dire que plus ma force de préhension est grande, plus j'ai de chances de vivre longtemps. Et à l'inverse, plus ma préhension est faible, plus j'ai de chances de mourir de toutes causes confondues. OK, mais là, toutes causes confondues, là, ça peut inclure les cancers, maladies cardiovasculaires, qui sont les 2 premières causes de mortalité. Oui, et les chutes. Ah oui. Les chutes, on pense quand on brise les hanches, la durée de vie après un accident au niveau des hanches, c'est une opération hanche, dépendamment chez les femmes, je pense que c'est 65 ans et plus, on parle de 5 ans, donc ça a un impact beaucoup. Et plus j'ai une bonne force, plus je suis capable de diminuer les risques de chute, plus ma densité osseuse est bonne. Donc oui, il y a les cancers, il y a tout ce qui est maladie chronique, comme on l'a dit, parce que ça aide le rythme la santé cardiovasculaire. Mais il y a tout l'aspect fonctionnel de continuer à, si j'ai une bonne force, je suis peut-être capable de continuer à faire mes activités beaucoup plus longtemps. Donc, je reste en meilleure santé, je suis plus fonctionnel et je préviens la mortalité. Est-ce que force musculaire et masse musculaire, c'est très corrélé, là? En fait, c'est là que ça devient intéressant, le tableau là, aussi que j'ai envoyé, c'est qu'on se rend compte que pas nécessairement. Oui, il y a un lien, mais pas tant que ça. Donc, sur le tableau, on voit la ligne qui monte. Ça, c'est la masse musculaire. Mais je peux quand même, avec les années, la ligne foncée, pointillée, elle descend. Ça, c'est ma force musculaire. Fait que c'est pas parce que j'augmente ma masse musculaire que je vais augmenter ma force musculaire. Et ça devient super intéressant parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la force musculaire, elle se dégage par une connexion du cerveau au muscle. Fait qu'elle passe vraiment par notre système neurologique. Et qui dit système neurologique en santé, ben dit un cerveau aussi en meilleure santé parce que j'y envoie plein de signaux. Et c'est là que ma force va m'aider à cette force-là, puis cette connexion-là va m'aider, exemple, à rester en équilibre. Donc, un test d'équilibre aussi est un très bon test qui est souvent relié à la force de préhension. En ce moment, vous ne voyez pas, je me tiens sur une jambe. Il faudrait que tu recules pour qu'on constate ça un peu, là, vraiment. Ah, OK, wow, OK, t'as une belle souplesse aussi, là. Et
Fait que c'est de la fonctionnalité. Donc, plus on est fort, plus on a cette capacité-là que notre cerveau envoie des signaux à nos muscles et nos muscles envoient des signaux à notre cerveau pour rester en équilibre. Mais Donc, si on voit un gars, Jean-Christophe, avec une grosse masse musculaire, là, Monsieur Muscle, là, on s'attend à ce qu'il nous donne une bonne poignée de main solide, là. Pas nécessairement, puis tout dépendamment de la façon dont on s'entraîne. Le meilleur exemple, c'est si on regarde là, les fermiers. Ouais. Les fermiers, là, eux autres, ils ont une force de préhension incroyable. Tu leur serres la main, ils vont te l'écraser. Mais c'est pas nécessairement des gros gaillards avec des grosses épaules et des gros bras. Ils ont une masse musculaire parce que, évidemment, si on regarde les hommes forts, ben, à un moment donné, plus tu développes la masse musculaire, oui, tu as une capacité qui augmente de développer de la force, mais à un moment donné, le ratio n'est pas si grand que ça. Fait qu'une fois que tu as une masse musculaire qui est correcte, tu es capable d'aller chercher beaucoup de force et les fermiers en sont des super bons exemples. Ils sont tellement forts parce qu'ils soulèvent des charges, pas nécessairement de façon si répétitive que ça. Et là, ça me permet de définir qu'est-ce que la force. Hein? Ma force, c'est quoi? C'est la capacité. Qu'est-ce que la force puis comment l'améliorer? Exactement. C'est la capacité à soutenir ou à soulever une charge. Hein? Donc, soutenir les fameux sacs d'épicerie, la capacité à les soutenir. Les fermiers, la fameuse brouette, peu importe, les gens qui travaillent manuel, de soutenir une charge. Donc, c'est cette capacité-là qui est une force ou de soulever un objet qui définit notre force. Et pour améliorer notre force, puis là, si je vais à la base, là, en mode entraînement, pour ceux qui sont dans le gym, on va parler de faire des mouvements, exemple un bench press, ou peu importe, un squat, ou de 1 à 3, limite 5 répétitions. Ça, là, c'est le nombre de répétitions que je veux faire pour améliorer ma force. Puis même 5, là, c'est beaucoup. Ouais. Après ça, évidemment, si je fais 8 répétitions, je vais continuer à améliorer ma force, mais je vais plus tomber en mode hypertrophie. Puis là, quand je tombe à 12 répétitions, là, je tombe vraiment plus en endurance, hypertrophie, endurance. Donc, plus je fais de répétitions, moins je développe ma force. Donc, si à un moment donné, je garde toujours une tension. Et c'est là que ça devient super intéressant pour monsieur et madame au quotidien. Oui, dans le quotidien. Donne-nous des trucs, justement, les sacs d'épicerie, de les porter plus. Dans le quotidien, mettons qu'on va pas au gym, là, qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on va pas au gym, juste un exercice super simple qu'on fait tous les jours. Hein? On s'assoit. Donc, de s'asseoir, c'est de sortir les fesses vers l'arrière et de descendre tranquillement. La meilleure façon de gagner en force, c'est pas de se relever, c'est de rester ici. OK, donc, mais là, on travaille les squats. 10 secondes. Ouh! Mais là, moi, je travaille pas Jean-Christophe, je travaille pas ma poignée de main quand je fais des squats. Non, mais tu travailles ta force générale, par contre. OK. Hein? Parce que la force générale, puis comme on l'a dit, oui, la poignée de main a un impact parce que est un indicateur de la force générale. Mais après ça, ce que tu fais, ben, tu prends un 5 livres, un 10 livres, un 15 livres, un paquet de, comme tu dis, les sacs d'épicerie, de transporter les choses qu'on fait pratiquement plus dans notre quotidien maintenant. Là. Tous nos travails sont assis manuels comme ça, fait qu'on n'a plus de force de préhension, on a des petits doigts. Il y en a qui sont bons pour faire ça, puis on a le pouce très endurant. Je suis d'accord avec toi. On dirait qu'il y a un déclin de la force depuis quelques années parce qu'on est toujours devant nos écrans, puis ça m'inquiète pour les jeunes notamment qui sont toujours derrière leur écran aussi. Oui, puis plus on développe de la force jeune, plus c'est facile la garder avec les années. Ouais. Fait que ça, puis ça on le voit bien. Puis c'est pas obligé d'être dangereux de développer de la force. Souvent on pense OK, il faut que je fasse un deadlift avec 250 livres. Ben non, pas nécessairement. OK, fais juste descendre un squat ou fais un push-up tranquillement, descendre. Plus vous ralentissez un mouvement, plus vous développez de la force. Ah oui, OK. Là, tu as donné l'exemple du squat. Donne-moi un autre exemple pour le haut du corps, par exemple, pour les bras. Un push-up. Oui. OK, donc je m'installe sur une table. OK? Ça, j'aime ça sur la table, Jean-Christophe. C'est plus facile qu'à terre. Sur un mur? Sur un mur, oui. Et je descends tranquillement. Oui. Puis je tiens ici. Et voilà.
C'est bon. Une répétition de 10 secondes, 30 André secondes. qui est rentré en studio, qui aime beaucoup tes exercices sur le mur parce que c'est accessible, c'est parfait. Ben oui, pour n'importe qui, n'importe où. C'est vrai, t'as raison, Isabelle. Ben oui, La puis table, moi, la table. José Lavigueur m'a déjà dit ça, moi qui a des problèmes au dos, là, de renforcer mes abdos en faisant la planche, mais tu sais, sur le mur, sur la table aussi, c'est plus facile si on part de plus loin, par exemple. Mais le but, c'est de créer une adaptation, de stimuler notre système neuromusculaire pour qu'il s'adapte. Fait que tu sois capable d'en faire en vraie position push-up, que tu sois capable de tenir 10 secondes, que tu sois capable de tenir 5 minutes, ben le but, c'est de le faire 1 fois, 2 fois par semaine. Et de s'améliorer. Quand tu dis je tiens 10 secondes, notre objectif, c'est de tenir peut-être 15 secondes la semaine qui suit. Ouais, 12 secondes. Ouais. Ou 12 secondes, j'aime ça, c'est progressif. C'est progressif, okay. Exactement. Si tu t'adresses, là, il nous reste 2 minutes, Jean-Christophe, si tu t'adresses à quelqu'un qui est vraiment pas en forme, qui a très peu de force de préhension, justement, puis qui part de loin, là, tu dis, on commence avec quoi? En fait, la base, là, c'est dans son quotidien, juste de prendre conscience de comment on bouge. Je prends l'exemple. Si je veux aller chercher quelque chose au sol, comment je le fais? Je le fais-tu en me tenant tout croche puis en m'appuyant? Ou je le fais en faisant, exemple, une fente, hein? La fameuse fente, un pied en avant de l'autre. Et avec les abdominaux engagés, je contrôle, je prends mon objet, puis je remonte. Hey, c'est une bonne idée, ça, de séance. Ça nous donne des outils pratiques pour faire ça dans le quotidien. Juste ça. Et la fente, là, qui est probablement, selon moi, mais j'ai pas les données scientifiques pour le soutenir, mais selon moi, le mouvement de base le plus révélateur de santé, parce que si tu es au sol, comment tu te relèves? En faisant une fente. Tu as le genou au sol et tu te relèves comme ça ici. Si tu n'es plus capable de le faire, il y a un paquet d'autres problèmes qui vont en découler. Donc, selon moi, c'est l'exercice que tout le monde devrait, 1 fois par jour ou 1 fois par semaine, être capable de descendre, déposer le genou au sol. Et à la limite, on s'aide au début s'il faut, mais être capable de remonter. Si tu es capable de faire ça, ça veut dire que tes abdominaux sont forts, que tes jambes tes fessiers sont bien équilibrés, que tu as l'équilibre pour le faire. Bref, que tu as une bonne capacité fonctionnelle. Ben, écoute, ça tombe bien parce que c'est mon exercice préféré. Je sais pas pour toi, Anne-André, mais des fentes, moi, je trouve ça facile puis j'adore ça. Puis moi qui fais peu de sport, au moins, ça, j'aime ça. Tu fais un peu de surf? Ben, je fais du surf. Oh oui, c'est bon, ça. Je fais du surf. Ça, c'est l'équilibre, les abdos, certainement. Là. Ah, voilà. Ben oui, c'est vrai, j'ai mal aux cuisses. Je reviens avec notre ami Denis Boucher. Faut arrêter de parler d'entraînement, faut parler de mouvement. Ah, j'aime ça. Moi, je fais du mouvement. Tu sais, je dis, je fais pas de sport. Ben non, je fais du surf dans le plaisir. Puis c'est ça le message qu'on veut passer avec ce balado. Voilà. Merci infiniment. Bon retour, Jean-Christophe Poirier. On se dit à très bientôt. Bye. Salut.